regardez RTI 1. Le vice-président de la République, Timoko Méliette Koné, a reçu hier le rapport d'activité 2023 de l'Inspection générale d'État. Ce rapport qui dresse l'état des missions de contrôle et d'audit sur l'usage des deniers publics. Ministère, sociétés d'État et autres établissements publics nationaux concernés. Bug Internet, difficile de se connecter à Internet hier et peut-être même encore aujourd'hui. Combien de temps va durer ce bug? Difficile aussi de répondre. Une chose est sûre, ces difficultés à se connecter à Internet sont le fait de pannes sur des câbles sous-marins et ce sont les autorités de régulation qui le disent. Justement, ces perturbations des services Internet étaient au centre d'échange entre Fatou Fofana et Olivier Avoie, directeur général de la transformation numérique et de la digitalisation, au journal de 20 h. Extrait de ce plateau, regardez. Nous avons un opérateur local, notamment MTN, qui a un câble qui passe par le carrefour donc Aquaba, où actuellement des travaux de génie civil. Et donc, ce câble a été sectionné par ces travaux-là. Mais vu que les opérateurs ont toujours des solutions secours, donc pour assurer la redondance et la continuité donc, du service, l'opérateur, au moment où donc, il voulait recourir donc, au câble secours, ben, nous apprenons contre toute attente donc, des câbles sous-marins, principalement qui desservent donc, la Côte d'Ivoire et toute la côte ouest africaine, ont subi des dommages de nature donc, qui restent à être déterminés. Mais donc, il faut comprendre qu'au total, c'est 5 câbles qui desservent donc Abidjan, la Côte d'Ivoire notamment, et 4 câbles sous-marins sur ces 5 ont subi donc, des incidents. Et voilà, donc, cela a eu pour impact donc, de faire tomber Internet sur toute la côte ouest africaine. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui a subi ce dégât. Hein. C'est plusieurs pays donc, qui sont sur la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Libéria, le Togo, le Ghana, et même l'Afrique du Sud. Voilà, tous ces pays-là, en tout cas, ont eu leur connexion Internet complètement je veux dire, affectée par cette situation regrettable. Dès que la situation a été donc reconnue, avérée, parce qu'au départ, on pensait tous que c'était des petits bugs qu'on avait sur nos téléphones, donc on a lu au moniteur, etc. Et puis on s'est rendu compte, en fait, donc le régulateur a contacté les opérateurs et il a été donc établi qu'il y avait une situation délicate à gérer. Donc le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, à travers donc, le ministre, a mis en place un comité de crise, donc qui comprend le régulateur, l'autorité de régulation, la TCI, les opérateurs et toutes les parties prenantes. Et nous avons travaillé ensemble, vu que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un opérateur qui a encore son câble qui est entier, qui fonctionne, bien, il y a une solution de mutualisation, c'est une solution intermédiaire, de mutualisation de tous les opérateurs vers cet opérateur-là, qui donc, leur fournit donc, des capacités voilà, qui permettront d'assurer le service minimum le temps qu'une solution plus durable soit trouvée à cette situation. La situation est en train de se normaliser. Hors de nos frontières, dans la bande de Gaza, alors que l'aide humanitaire parvient au compte-gouttes, des tirs à un point de distribution font au moins 15 morts dans le nord palestinien. Au Sénégal, la scène de l'IS hier soir, à la sortie de prison de l'opposant numéro 1, Ousmane Sonko, et de Bassirou Diomaye Faye, le candidat du parti PASTEF dissous à l'élection présidentielle du 24 mars 2024. C'est tout pour ce flash. Prochain rendez-vous de l'information, 10 h.